au gouvernement. La parole est à Madame Jacqueline Fraisse. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La Commission européenne a publié lundi ses recommandations annuelles de politique économique. Sans surprise, elle recommande d'accentuer encore les mesures de rigueur. Des recommandations qui, non seulement vont à l'encontre des attentes des Français, mais ne permettront pas d'atteindre les objectifs de réduction des déficits. Les mesures d'austérité prises jusqu'ici, avec notamment la hausse de la TVA et la pression fiscale accrue sur les ménages modestes et moyens, ont eu pour effet de casser le moteur de la croissance et d'affecter gravement les recettes de l'État. C'est ce que confirme le rapport de la Cour des comptes concernant l'exécution du budget de l'État pour 2013, avec des recettes fiscales de près de 15 milliards d'euros inférieures aux prévisions. Ainsi, les efforts considérables imposés aux Français auront été 2 fois moins efficaces que prévu. Pour 2014, se profile une nouvelle étape de l'austérité, avec des ponctions sur le pouvoir d'achat des retraités, des fonctionnaires et une réduction alarmante des dépenses publiques, puisque 4 milliards d'euros vont venir s'ajouter aux 15 milliards d'économies déjà prévues. Cela va pénaliser à la fois la demande et l'investissement, ce qui est redoutable pour l'activité des entreprises. Monsieur le ministre, avez-vous l'intention de poursuivre une telle spirale de régression et d'échec en vous soumettant aux nouvelles injonctions de Bruxelles, ou comptez-vous au contraire défendre auprès de vos homologues au Conseil européen l'exigence de faire du pouvoir d'achat des ménages l'axe prioritaire d'une véritable politique de relance économique? Merci Madame. La parole est à Monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics, Michel Sapin. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Jacqueline Fraisse, à propos de la recommandation, le terme est plutôt bon, de la Commission européenne. Je ne confonds pas une recommandation avec une injonction, comme vous le disiez en terminant votre bruit, question. s'il vous plaît. À propos de cette recommandation, vous posez en fait la question de l'ensemble de la logique de la politique économique qu'aujourd'hui, la France, ce gouvernement, pas parce qu'on lui en donnerait l'obligation, pas parce qu'on lui adresserait des ordres, mais que la France, librement, ici, débattue ici, a choisi. Notre volonté, c'est plus de croissance. Parce que comme vous le savez, comme vous le dites, avec une croissance trop faible, ça a été le cas l'année dernière, mais c'était la première année où elle était positive, avec une croissance trop faible, il y a des difficultés à équilibrer un budget en termes de recettes, il y a surtout des dégâts économiques, industriels et des dégâts sociaux en termes de chômage qui sont considérables. C'est à cela que nous voulons apporter réponse, avec une croissance supérieure. Mais pour trouver cette croissance supérieure, quels sont les choix du gouvernement? Je l'ai redit devant vous. Premièrement, il ne faut pas opposer l'offre et la demande. Mais aujourd'hui, il y a un problème dans les entreprises pour fabriquer, pour produire ce dont nous avons besoin et ce que nous sommes capables de vendre à l'extérieur. Et il faut produire pour pouvoir créer des emplois. Il faut investir pour pouvoir créer des emplois. C'est toute la politique que nous menons actuellement, que nous allons vous proposer pour 2015, de diminution des cotisations et des impôts sur les entreprises pour qu'il y ait plus d'investissements et d'emplois. Mais il faut aussi, et c'était une de vos préoccupations, soutenir la demande, on dit, la consommation des ménages et en particulier des ménages les plus modestes. À la rentrée prochaine, des mesures de baisse d'impôts et en particulier de sortie de l'impôt d'un certain nombre de ménages modestes seront adoptées. Et l'année prochaine, ce sont plus de 2,5 milliards de baisse de cotisations salariales qui redonneront du pouvoir d'achat aux plus modestes des Français. Merci Monsieur le ministre. Mes chers collègues, il y a trop de bruit dans l'hémicycle et on entend mal les questions et les réponses. Je suis sûr que vous avez les uns et les autres des choses très intéressantes à vous dire, mais faites-le ou à l'extérieur de l'hémicycle ou d'une manière